Yo 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 les amis, bien bien. J'espère que tout le monde est en forme, hein. J'espère que vous aurez passé une agréable journée, matinée, ça dépend, mais qu'en tout cas tout se passe bien pour vous. Et puis pour ceux qui ont la santé faible, j'espère que aujourd'hui c'est une meilleure journée pour vous et que ça va pour le mieux. De toute façon, on va essayer de se changer un peu les idées, hein. On va parler de choses quand même très sérieuses, hein. Franchement, très 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 sérieuses, parce que bon, comme excusez-moi, je vous ai fait plusieurs vidéos sur ça, mais avant déjà, je veux remercier quand même tous les nouveaux abonnés, hein. Merci d'avoir choisi ma chaîne, merci de vous être arrêtés et d'avoir fini par vous abonner. J'espère qu'on va aller loin, loin, loin ensemble. Et bien sûr, merci de me faire confiance surtout. Et vous allez voir, des fois je suis calme, des fois ça va un petit peu rigoler. Mais je suis une bonne chaîne, vous allez voir. Bon, en tout cas, ouais, j'ai le droit de me lancer un petit peu des fleurs, hein, quand même, toute seule. Bon, en tout cas, j'espère que pour vous, ça va aller. Et puis là, on va se regarder. Ça y est, c'est la famille, tout le monde, c'est la famille. Oui, c'est l'heure d'aller au dodo, donc tout le monde est là. Donc, comme je vous disais, on va parler d'un truc quand même assez sérieux. Vous savez, je vous avais fait plusieurs vidéos sur la famille Pélissard. Et la dernière en date, c'était qu'il venait de faire un film chez Jackie Mimiche. Mais aussi, en même temps, qu'on avait parlé de TPMP qui parlait qu'il voulait leur faire enlever leurs enfants et leur mettre les services sociaux sur le dos. Eh ben, savez-vous une chose, que ça y est, les haters ont réussi. Le truc que je trouve ça inadmissible, je ne comprends pas les haters, la jalousie ou je sais pas qu'est-ce qui peut se passer. Mais ces gens-là, franchement, ne gênent personne, ils font de mal à personne, ils se font que du bien à eux. Et le pire, c'est que qui fait pas tagada, 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 hein, je suis désolée, qui fait pas eux, ils font ça ensemble. Elle est avec son mari. D'accord, comme je vous disais, je suis choquée quand même de les avoir vus dans une émission de famille et de les voir faire ça. Mais moi, ce que je leur reproche, c'est d'avoir médiatisé. Ils auraient dû garder ça pour eux et faire leur travail. Et comme ça, personne, ils n'auraient pas eu de sujet de conversation. Mais là, ça a quand même été... j'ai regardé une de leurs stories la dernière fois et j'avais vu qu'elle était sur Paris avec Léna, sa deuxième plus grande fille, c'est le plus grand. Mais l'aîné de ses filles. Et au moment qu'elle était là-bas, elle a reçu un appel d'Alex. Et Alex qui lui disait, tu sais quoi, la gendarmerie est à la maison. Non, mais franchement, vous pensez que... Mais pourquoi s'acharner sur ces gens-là? Moi, je trouve que ces gens-là s'occupent très très bien de leurs enfants. Leurs enfants, quand on regardait l'émission, leurs enfants n'étaient pas malheureux. On les voyait bien. Maintenant qu'ils ont de l'argent, on les voit encore plus heureux. Franchement, même quand on les voyait, c'était plus bruyant. T'avais un qui criait, mais franchement, je les ai jamais vus malheureux. Pourquoi aller embêter une famille au lieu de fermer les yeux quand on voit vraiment des parents qui sont vraiment maltraitants avec leurs enfants? Et là, vous dites, oh, j'ai peur. Et puis là, une famille qui est bien, mais juste parce que ils ont de l'argent et de la jalousie ou quoi que ce soit, parce qu'ils ont réussi ou quoi que ce soit, mais tant mieux pour eux. Eux, c'est pas des arnaqueurs. Ils font digada, digada. Et mais qui ne fait pas tagada, tagada quand même? Je suis désolée, qui va pas sur la machine à laver, hein, pendant qu'elle est à l'essorage? Je suis désolée, moi. Tout le monde, dans le couple. Alors par contre, si vous êtes un couple qui fait pas tagada, tagada, posez-vous des questions, hein. Alors ça quand même, surtout un couple jeune comme eux. Hein, franchement, ils ont pas un certain âge, 100 ans, pour plus aller faire tagada, tagada. Donc, franchement, je suis outrée de savoir ça. Parce que comme moi, je vous dis, moi, j'ai juste été choquée de ça, parce que de les voir passer du grand écran pour une famille, et de voir faire ça. Mais le problème, c'est que tout, normalement, doit être privé. Il y avait le problème de savoir les enfants ci, les enfants ça. Mais les enfants, on verra plus tard ce qui se passera. C'est pas la peine de dire, oui, il y aura ci, il y aura ça. Pour l'instant, comme je vous disais, on n'en sait rien ce qui se passera plus tard. Franchement, on sait que les enfants entre eux sont méchants, mais là, pour l'instant, et s'amuser, aller, parce que là,
Le plus que vous faites du mal aux parents, mais le plus, c'est les enfants. Vous imaginez le traumatisme des gamins d'avoir été convoqués à la gendarmerie? Et vous allez voir, quand je vais vous mettre deux témoignages d'Amandine et Alexandre, vous allez voir. Moi, je trouve ça franchement navrant, parce que essayer de faire du mal à des gens qui ne font rien à leurs enfants, franchement, regardez, c'est comme le cas de Poupette. Poupette, c'est encore différent. Elle fait vraiment pas attention à ses enfants. Elle est plus avec ses snaps qu'autre chose. J'ai une vidéo que quand j'en saurai un peu plus, quand j'aurai mon dossier un peu plus bien rempli, je vous en ferai une aussi sur son cas. Mais franchement, vous trouvez ça normal, vous, d'aller attaquer oui, bébé doucement, d'aller attaquer une famille qui ne fait rien de mal à ses enfants, qui les rend heureux? Et on voit bien le fils s'en fout. Il n'a pas de problème à l'école. Bon, bref, en tout cas, avant, je sais plus si j'ai dit, mais merci à tous les nouveaux abonnés, hein, je sais plus si je l'ai dit, mais merci d'être là. Et là, bien sûr, je vais vous mettre, avant de vous mettre la vidéo, pensez à vous abonner, vous abonner, pensez. Oui, parce qu'il y en a qui passent, qui s'abonnent pas. Alors, si vous passez, c'est qu'un minimum, les vidéos vous plaisent. Allez, abonnez, sortez-vous, vite. Et puis, bien sûr, les petits likes, j'ai dit 200 likes, hein. Oh là là, les 200 likes, c'est pas... De Dieu, vous donnez du soutien à votre youtubeuse pour son travail. Soutenez-moi. Pourquoi vous vous êtes abonné si vous me soutenez pas, franchement? Où est l'intérêt de s'abonner à une chaîne pour pas la soutenir? Je ne vois pas du tout, moi. Et en tout cas, merci à vous, parce que tous ceux qui like, hein, merci, vous êtes vraiment la meilleure des teams, hein. Vraiment, vous êtes les meilleurs, parce que les autres qui likent pas, franchement, je suis déçue d'avoir 1020 abonnés, mais sur 1020, avoir quoi, peut-être, on va dire peut-être 80, mais est-ce que les 80 font partie de la team? Ça, encore une chose. Allez, en tout cas, arrête tout ça et va vite t'abonner. Allez, je vous mets tout de suite Amandine et vous allez voir les explications, c'est quand même assez choquant, vraiment. Allez, et on en parlera après parce que je pense pas que je vais couper ou à moins que j'aurai quelque chose à dire. Mais allez, et après je vous lirai quelques messages qu'elle a posté sur sa chaîne, sur son compte Instagram hier. Allez. Hop. Story qui n'est pas tellement sur le ton de la réjouissance. On va vous expliquer ça. En fait, il s'est passé quelque chose il y a quelques jours. Précisément, c'est quand j'étais à Paris avec Léna. Ouais, quand tu étais à Paris, ouais. Oui, le lendemain de la Saint-Valentin. Voilà, c'était le mercredi, donc 15 février. Donc, on va vous en dire plus. Voilà, donc en fait, mercredi matin, donc moi j'étais à Paris avec Léna, Alex était là avec tous les autres enfants. Il m'appelle pour me dire que... La police est à la maison. Voilà, donc on a les flics à la maison mercredi matin, donc il m'appelle en parleur. Donc évidemment j'ai dit mais quoi? Il me dit oui, ils veulent entendre les enfants, je sais pas quoi. Donc il me met en parleur, je m'adresse à l'OPJ qui était là, je lui dis pardon, on peut comprendre en fait. Oui, alors il y a eu, alors on sait pas si c'est un ou des signalements anonymes. A priori elle t'a dit un, ouais. Mais bon, j'ai des doutes, puisqu'on a vu quand même une vague de haine sur les réseaux sociaux, de cyberharcèlement, et notamment beaucoup de femmes, en majorité, souvent des mamans, c'est ça que je dis souvent, ce sont tout le temps, dans 95% des cas, ce sont des mères de famille, hein, les plus haineuses, les plus harceleuses, les plus mauvaises et méchantes, et procédurières, qui ont trouvé très malin. Là, je coupe, mais franchement, c'est grave, c'est des mères. Comment des mères peuvent faire ça à des enfants? Parce qu'ils veulent essayer de blesser les parents. Mais c'est les enfants qui vont plus atteindre. Même s'il faut enlever les enfants, c'est les enfants qui sont malheureux lorsqu'ils sont pas malheureux. Des mères, vous imaginez? Des mères, mais c'est quoi des mères qui s'amusent à faire ça? Franchement, moi, je comprends pas les mères qui s'amusent entre copines. Ouais, tiens, aujourd'hui, tu sais pas quoi faire aujourd'hui. Oh, tiens, on va aller faire un truc anonyme à la gendarmerie pour Amandine Pélissard. Allez, on peut pas la saquer, allez. Non, mais attendez. Franchement, je trouve vraiment ça vraiment, c'est vraiment ridicule. Allez. Qui ont trouvé très malin en fait de trouver
sous les posts, vous savez, les posts donc, qui faisaient toujours notre effigie, de trouver dans les commentaires du coup des personnes qui disaient oui, je veux faire un signalement anonyme. Ah oui, moi aussi. Ah oui, j'ai envie de leur détruire leur vie. J'ai envie qu'on leur retire leurs gosses. Ah, j'ai hâte qu'ils aient plus de thunes. Ah, j'ai hâte qu'ils retournent dans une maison pourrie. Ok. Donc, ces gens-là, enfin, elles ou d'autres, on ne sait pas, hein, parce que comme ce sont toujours des gens très courageux, ils ont fait des signalements anonymes au procureur. Donc, ça veut dire qu'ils ont envoyé un courrier anonyme disant que suite à notre reconversion, alors qu'est-ce qu'il y a eu dans le courrier? Soit-disant on enfermait nos enfants à clé dans leur chambre la nuit. Ouais, je crois, un truc comme ça, avec une chaise ou... Ouais, bref. Alors du coup, donc qui dit signalement anonyme dit forcément on ne sait pas qui c'est. Mais bien sûr, comme je leur ai dit, tu vois, quand ils sont venus à la maison, je leur ai fait visiter toute la maison. On n'a rien à cacher, alors je leur ai fait tout visiter. Il a même ouvert le canapé pour montrer qu'il n'y avait rien dans le canapé. Oui, voilà, comme c'était l'illustration. Donc voilà, ça pour vous dire qu'en fait, on est vraiment choqués parce que l'OPJ a quand même dit à Alex, parce que du coup, ce qui s'est passé, c'est que le mercredi, moi comme je n'étais pas là, j'étais à Paris avec Léna, l'après-midi, les enfants, ils sont allés, donc les enfants qui étaient là, ils sont allés avec Léo, donc sur notre présence, hein. On lui a demandé, elle a dit oui, que c'était pas obligatoire qu'on soit là. Léo, Adam, Luna et Alina. Voilà. Et il restait plus que Léna. Et comme en fait, moi je suis rentrée le soir de Paris, Léna y est allée donc le lendemain. Hier matin. On devait l'accompagner tous les deux. Enfin, moi je voulais être là aussi pour voir les dépositions des enfants, parce qu'on pouvait voir leurs dépositions. Mais en fait, moi j'ai pas pu parce que du coup, Adam n'avait pas classe, parce que sa maîtresse était absente, donc je devais garder Adam et Octave était malade. Donc du coup, je suis restée à la maison avec les petits. Et donc Alex y est allé. Et écoutez bien, mais c'est lunaire, hein, l'OPJ lui a quand même dit que, en gros, non pas en gros, elle t'a dit mot pour mot que si on n'avait pas été connu, si on n'avait pas été célèbre, il n'y aurait pas eu ces auditions. Donc l'OPJ a quand même dit mot pour mot à Alex que ces auditions n'auraient pas eu lieu, cette intervention de leur part n'aurait pas eu lieu si on n'avait pas été entre guillemets célèbre. Voilà. Que en fait les signalements anonymes souvent il n'y a pas de suite sur les personnes lambda, sauf quand il y en a beaucoup ou quand ils sont nominatifs du coup. Mais là, en fait, ce sont des gens, du coup, des haters sur Internet qui se cachent, donc, derrière leurs écrans, qui font des lettres anonymes, qui s'adressent au procureur de la République. Suite à ça, nos enfants ont été entendus. Donc, il faut quand même vous dire un truc, c'est que, ouais, nous, on n'a rien à se reprocher, on s'en fout et on changera jamais notre fusil d'épaule. Jamais. Jamais, puisqu'on fait rien de mal. Mais par contre, nos enfants, ils ont été choqués des questions que les flics leur ont posées. Après, ils font leur travail, mais bon... Ils font leur travail, oui. Voilà, mais ils ont des questions. Alors oui, certes, ils font leur travail. Eux, ils y peuvent rien. Hein. C'est voilà, des signalements anonymes. Du coup, voilà, ils ont été obligés de faire ça, encore une fois, parce qu'on est connus. Sinon, ça n'aurait pas eu lieu. D'ailleurs, même, elle t'a dit quoi? Qu'elle a autre chose à foutre, en gros, que se faire chier avec des affaires comme ça, qui n'ont aucune importance. Puis surtout que, comme elle a dit, en fait, ça va être classé sans suite. Mais ils étaient obligés de faire ça parce que y a eu les signalements anonymes. Mais ce qui est très grave, c'est en fait, comment, en fait, accorder du crédit à des dénonciations anonymes. C'est ça qu'il faut vraiment se demander en France. Il y a un souci quand même. Il y a un souci dans le système quand même. Moi, je pense que du moment qu'on est un minimum connu, il y a quand même eu des questions, mais qui les ont choqués. Ouais. Comme Alina, comme elle m'a dit, mais pourquoi ils m'ont posé la question si je t'ai déjà vu tout nu? Mais mon papa, je t'ai jamais vu tout nu. Ben, j'ai fait, ouais, mais écoute... Elle leur a dit en plus. Ouais. Elle leur a dit à la fin. À la fin de l'audition, parce que bon, Alina, elle a pas sa langue dans sa poche. Alina, ouais, elle leur a dit, quoi? Oui, je peux vous dire quelque chose, parce qu'en fait, mais dit quelque chose qui est bizarre, je comprends pas, vous êtes bizarre, vous. Pourquoi vous me demandez si j'ai vu mes parents tout nus? Enfin, pareil, pourquoi vous nous dites que nos parents nous enferment à clé la nuit? Mais ça va pas, ils nous ont jamais enfermés à clé la nuit. Enfin. Voilà. Et je pense qu'en plus, enfin, je sais pas, hein, on est tous parents, on est d'accord que les enfants, on les a pas fait en se regardant dans le blanc des yeux, on est d'accord que la plupart des parents ont quand même une vie sexuelle. Nous, on a quand même le souci de fermer notre porte à nous à clé le soir, quand on a un rapport. Voilà, on a ce souci-là. Je pense que beaucoup des Français ne le font pas. D'ailleurs, il y a beaucoup de parents qui se sont déjà fait surprendre en plein débat. Nous, perso, ça nous est jamais arrivé, parce qu'on a toujours été très précautionneux, en fait. Très précautionneux de ce qu'on fait. Et donc on ait des rapports dans notre intimité ou pour nos contenus qu'on tourne, peu importe. Dans tous les cas, nous, oui, on bloque notre porte à nous. Et ça, c'est normal. Voilà, c'est tout. En plus, nous, on a des barrières dans les escaliers. Donc, les enfants, quand s'il y en a un qui se lève, on l'entend tout de suite. Oui, voilà. Enfin, voilà. Par contre, là, je pense que le vrai problème du débat, c'est pourquoi on accorde du crédit aux haters. Alors, aujourd'hui en France, on se bat contre le cyberharcèlement, on se bat contre l'incitation à la haine, on se bat justement contre les déferlements de haine en masse sur les réseaux sociaux, mais parallèlement, on est dans un système où on accorde du crédit aux dénonciations anonymes.
La policière lui dit, l'OPJ lui dit, oui, mais vous savez que vous pouvez porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Et ça va faire quoi? Dans tous les cas, la dénonciation calomnieuse, elle est anonyme. Donc on ne saura jamais qui c'est. Par contre, moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose à changer, notamment concernant les dénonciations anonymes, en tout cas sur les gens un minimum connus, comme nous. Où ouvertement on nous dit que, parce qu'on est connus justement, il y a eu cette suite-là. Si on n'avait pas été connus, ça n'aurait pas été le cas. Il n'y aurait pas eu d'audition. Et je trouve qu'en fait, ils se rendent pas compte que c'est pas un jeu, en fait. On joue pas avec la vie des enfants, on joue pas avec la vie d'une famille. Que là, ce qui était traumatisant pour mes... Alors, ce qui me fait rire, comme ils disent que si ils n'auraient pas été connus, il n'y aurait pas eu d'audition. Alors, ça veut dire que si tu fais un signalement anonyme parce que tu as une famille à côté qui est en train de tabasser leurs enfants ou quoi que ce soit, ils vont pas se déplacer parce que c'est un signalement anonyme et parce que c'est des personnes lambda. Lorsque là, il y a vraiment raison. Bizarre quand même. Bizarre quand même, hein. La justice chez nous, elle est vraiment bizarre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment bizarre, hein. Non, mais faut les laisser un peu tranquilles, mince. Ils se font rien de mal, ils se font que du bien. Et ils gagnent de l'argent. C'est leur problème, c'est pas le problème. C'est pas. Et en plus, l'autre, oui, on va les faire retourner, qu'ils ont plus de pognon. Mais ça, c'est de la jalousie. Ils ont réussi. Ils se sont sortis de la MERDE. Mais tant mieux pour eux. Au moins, il y a un avenir pour leurs enfants. Je trouve pas ça normal. Parce que quand tu es sur les réseaux, il y en a certains, c'est pour s'en sortir de la MERDE. Ils y arrivent quand tu as été dans la misère toute ta vie. Et là, que tu dis, tiens, je vais essayer de faire ça ou quoi que ce soit. Et il y en a quelques-uns ou une centaine qui viennent. Et puis la jalousie ou quelque chose qui va pas, qui te plaît pas, mais non. Faut que ça s'arrête, ça. Faut que maintenant les trucs anonymes, faut automatiquement que ça soit interdit et qu'il faut donner carrément son nom et prénom et que ça reste anonyme. C'est aux flics, aux gendarmes de pas aller répéter tout parce qu'on sait bien que eux, pour garder des fois des choses, pas de poète, hein, pas de camembert, hein. Non, mais ça me déglingue. Allez. Les enfants, c'est comme d'être dans un bureau austère avec des gens en uniforme, qui portent des armes, qui leur posent des questions plus débiles les unes que les autres, qui les ont choqués. D'ailleurs, j'ai un enregistrement, parce qu'il y a une audition qui a été enregistrée. Voilà, Léo a enregistré son audition. Donc, ma foi, il a voulu le faire, il nous l'a dit après. C'est foncièrement choquant. Et je pense que traumatiser des enfants, c'est grave. Et c'est ce qu'ils font, en fait. Et je pense que donner du crédit à ça, c'est encore plus grave. Donc là, ce qu'il faut vraiment se demander, c'est qui fait quoi, qui sait quoi, qui dit quoi, qui a le pouvoir de quoi aujourd'hui. Parce que quand on est, entre guillemets, connu, encore une fois, voilà, on est assujetti à la haine, au harcèlement, cyberharcèlement, aux haters, à la jalousie, à la méchanceté, à l'animosité humaine, tout simplement, déjà. L'être humain est de plus en plus dégueulasse, hein, il l'a toujours été, mais en fait, avec les réseaux sociaux, on se rend compte que l'être humain n'a justement plus cette qualification d'humain, parfois. Et c'est pas un jeu de vouloir torturer des enfants, de vouloir traumatiser des enfants. Voilà, nos enfants, en plus, tout le monde a bien vu qu'ils étaient heureux et qu'il n'y avait pas de problème. Et les flics, les premiers, se sont même excusés. Ils se sont excusés, en fait, de nous avoir infligé ça, parce qu'en fait, on mérite pas ça, c'est pas justifié. En fait, on est dans un système où c'est comme ça. Donc, c'est fait. Au moins, avis à tous ceux qui veulent faire des dénonciations anonymes. C'est bon, c'est fait. Vous fatiguez plus? C'est bon. Par contre, moi, je pense que ce qui serait intelligent de faire, c'est peut-être pour justement les gens qui sont un petit peu connus sur les réseaux ou à la télé, d'interdire les dénonciations anonymes. Je pense que les énergumènes qui font ça devraient décliner leur identité. Et qu'une fois, justement, que on est entendu, qu'ils soient poursuivis. En cas de dénonciation calomnieuse, c'est chez eux qu'il faut les faire une enquête parce que c'est plutôt chez eux qu'il faut les faire une audition, une enquête parce que c'est particulièrement tordu quand même. Et c'est grave parce que c'est de la diffamation, c'est de la dénonciation calomnieuse. Donc oui, comme elle dit, on peut porter plainte contre X, mais il se passera quoi? On sait pas, rien, puisque de toute façon, la dénonciation ou les dénonciations sont anonymes. Et je pense quand même que oui, quand on a en gros le statut de personnalité publique, je pense que les gens devraient être obligés de décliner leur identité avant de faire des signalements. Oui, voilà. Parce que c'est trop facile en fait. Ouais, voilà. Voilà, on te déteste. Faire, voilà, on te défonce sur les réseaux, on te déteste parce qu'on t'aime pas la télé, parce qu'on n'aime pas ce que tu fais, parce que t'attises la jalousie, parce que t'attises la méchanceté, la haine, l'animosité. Donc t'as le pouvoir de dénoncer anonymement. Ouais. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. C'est pas normal.
Voilà, et je pense que justement, comme là, en l'occurrence, ça va être sans suite, et que c'est calme au mieux, et ben les gens en question, les principaux concernés, devraient être, eux, poursuivis. C'est ça, en fait. Faut prendre le problème à l'endroit un jour. En fait, vraiment, quoi. Vraiment. Donc voilà, évidemment, vous savez qu'il en faut un peu plus que ça encore pour nous mettre à terre. Non seulement on ne changera pas notre fusil d'épaule, on continue dans notre ligne de conduite actuelle. On aime ce qu'on fait, on ne changera pas notre métier parce qu'on l'adore. D'ailleurs, là, on va faire un prochain tournage pour Jackie et Michel bientôt, là, de nouveau, la semaine prochaine. Et on aime ce qu'on fait, on aime notre boulot. On est heureux, on est amoureux, on est une famille heureuse et on emmerde tous les cons. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est bien Donc, dit. bon, bah, avis à ceux qui veulent faire des signalements anonymes. Raté. Vous avez raté le tour, c'est fait. Voilà. Moche. Mais là, je pense qu'il y a vraiment un vrai débat à soulever, par contre, sur comment dire, l'importance et le crédit accordé à ces gens-là. Parce qu'encore une fois, c'est trop facile. On n'est pas les premiers, entre guillemets, connus à avoir fait les frais de ce genre de signalement anonyme. Et je pense que vraiment, pour les gens qui, comme nous, voilà, subissent des déferlements de haine parfois et du cyberharcèlement, il devrait y avoir une obligation d'identifier les signalements. Je pense que voilà, les signalements devraient vraiment être identifiés et poursuivis, et les auteurs poursuivis. Parce que c'est pas normal. Parce que c'est pas normal, en fait. C'est pas normal parce qu'en fait, c'est de la diffamation publique. C'est voilà, c'est de l'intention de nuire. C'est vraiment de l'intention de nuire. C'est de l'incitation à la haine et c'est grave. Et il suffit de regarder sur les réseaux sociaux ce qui se passe pour voir à quel point ça prend des proportions énormes. Pourquoi en face on ne nous a jamais rien dit? On croise énormément de gens gentils, bienveillants qui nous parlent tous les jours. C'est vrai qu'on se fait beaucoup arrêter dans la rue. Ce sont toujours des gens gentils et bienveillants. On ne doit pas croiser que des gens gentils et bienveillants. On doit en croiser des haters. Mais t'inquiète que les haters, même pas ils te regardent. Même pas ils te regardent. Même pas ils te disent, même pas ils te disent merde. Ils te regardent avec leur téléphone. Oui, voilà. C'est ça. Non, mais bon, voilà. En tout cas, c'était, je pense que là, c'est un vrai exemple pour dire qu'il y a un vrai problème quand même dans notre système. Et croyez-moi bien qu'on fermera pas notre gueule. On va faire en sorte de faire changer les choses parce que là, il est temps de le faire. Vu la place des réseaux sociaux dans notre société, il faut le faire. Il faut changer les choses. Et puis, bah voilà. Après, ceux qui veulent nous coucher sont encore pas nés. Voilà, alors bisous de nous. Bisous aux haters, hein, sans rancune. Je sais pas, faites un hobby, faites de la pelote, de la broderie, du crochet, des Scrabble, Monopoly, échecs, ce que vous voulez. Voilà. Mais je sais pas, trouvez-vous un hobby, quoi. Bah toi, tu vas au cinéma, moi je vais me faire épiler les sourcils. Voilà. Parce que je vais faire mon microblading lundi. Et bientôt, c'est mon anniversaire, elle va m'acheter. Ah non, tu dis pas. On verra, vous verrez ce que je vais lui acheter la semaine prochaine à mon chéri pour son anniversaire. Eh ouais, 43 ans, là, ça se fait, le gars, il rentre dans le 3e âge quand même. Hein. On va pas laisser passer ça. Hein. Allez, bisous les gens. Allez, bisous. Et on en reparlera, vous inquiétez pas, parce que comme je vous dis, on n'est pas prêt de nous faire fermer notre gueule. Voilà. On est encore là, prêt à foutre le saut. Ah là 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 là, les gens, qu'est-ce qu'ils sont mauvais, les gens, moi je ne comprends pas. Ils font de mal à qui? C'est ça que je comprends pas. Faire du mal, mais non, mais c'est n'importe quoi. Allez, on va lire les trucs. Alors, je vais vous lire un truc. Je vous avais déjà parlé des plaintes et tout ça qu'elle avait reçu et tout ça. Je vous mets le petit truc qu'elle avait posté. Alors, pour vous répondre à vos questions au sujet des... Je vous mets ça là, comme d'hab. Hein. Pour vous répondre à vos questions au sujet des 2 plaintes que nous avons déposées il y a 1 an. Concernant les lettres anonymes que nous recevions des mois durant et qui contenaient des menaces de MORT à notre encontre et de nombreuses insultes et menaces. Je vous ai fait une vidéo sur ça et je vous avais lu la lettre qu'elle avait reçue. Comme je le disais, nous avons déposé 2 plaintes. Ces lettres étaient envoyées par la poste à notre adresse, donc tamponnées, etc. Donc, comment vous dire? Il y a quelques mois, nous avons été contactés par la police au sujet de ces 2 plaintes, et cela pour nous encourager à retirer nos plaintes. L'enquête n'aboutirait sûrement pas, compte tenu de notre notoriété. Super. Et une fois transmise au procureur, celle-ci engorge un système déjà saturé. Super. Lunaire. C'est le bon adjectif, car en 2 semaines, ils savent agir compte tenu de notre notoriété. Cette fois-ci, paradoxal, non. Ça, je trouve ça vraiment inadmissible de pas prendre les plaintes. Ça veut dire de laisser la porte à toutes les personnes qui sont des haters. Ça veut dire
le harcèlement a le droit à la porte ouverte pour tout le monde. C'est vraiment n'importe quoi. Notre justice est vraiment une MERDE. J'ai honte j'ai honte d'être française, j'ai honte d'habiter en France. Quand tu vois parce que franchement, quand on voit les messages, la lettre que c'était, quand il parlait de son fils, parlait de sa fille, parlait de ses enfants et tout, franchement, c'est n'importe quoi. Je pensais que ça allait être une bonne nouvelle, je suis vraiment déçue. Allez, je vous mets une personne qui a laissé un message à Amandine. Je vous mets ça là. Coucou Amandine, je n'apprécie pas particulièrement votre changement de carrière. Je ne suis pas du tout client de ce genre de contenu. Cependant, tu es une femme hyper courageuse, bien plus intelligente que la moyenne, plus rapide d'esprit aussi. Et tu es une bonne maman, ça c'est clair. Aussi, je vous soutiens dans votre liberté à faire ce que vous souhaitez faire tant que ça ne nuise pas vos enfants, comme tu le dis. Mais bravo, bravo. Bravo 1000 fois dans ton combat contre les haters et les dénonciations calomnieuses anonymes. C'est ignoble, dégueulasse. Et je trouve ta demande plus que légitime à exiger de lever l'anonymat, surtout pour ce type d'allégation. Imagine-t-on que quelqu'un qui dénoncerait une suspicion ou un acte de la part de n'importe qui, et surtout une personnalité, dise qu'il ne souhaite pas décliner son identité. Pourquoi? Risque de représailles. Dans ce cas, la police doit être du côté des gens qui se comportent bien. Point barre. Je suis tout à fait d'accord avec la personne qui a laissé ce message-là à Amandine. Alors, vous allez voir, il y a vraiment des trucs choquants. Et mince, comme par hasard, j'ai oublié d'appuyer sur le truc. Ah ouais, bon, ça va. Le début, c'est... Bonjour Amandine et Alexandre. Je vous ai connu Je vous mets toujours là. Je vous ai connu en suivant Famille Nombreuse. Mais je n'apprécie pas votre reconversion. Je suis honnête avec vous. Mais cela ne me regarde absolument pas. Je ne comprends pas ce déferlement de conneries des gens. Et pour vous suivre sur Instagram, je vois bien que vos enfants sont bien dans leur vie. Ça, c'est clair. Par contre, ceux qui maltraitent vraiment leurs enfants, on ne leur dit rien. Ouais. Bref, j'imagine bien combien vos enfants ont dû être traumatisés par la venue de la police et leurs interrogations. Cordialement, Karine. Il y en a un autre. Là, que les gens sont méchants. Je viens de t'écouter, mon Dieu, que de méchanceté en notre époque. Tu sais quoi? Eh bien, parce que tu es belle, intelligente et super forte, les femmes te jalousent. N'arrête jamais d'être comme tu es. Et pour moi, tu es un modèle de maman. Et merci de nous partager la joie de vivre. Je suis dégoûtée de ce qu'il vous arrive. Vous êtes des parents exemplaires. Beaucoup pourraient s'inspirer de vous. On se dirait revenu pendant la guerre avec les délateurs. Nous sommes nombreux à vous soutenir. Amitié. Bonsoir, je ne réagis jamais. Je voulais simplement vous souhaiter tout mon courage. Vous avez raison, les femmes, c'est les pires. J'en connais quelque chose pour avoir tourné dans un film X. Je vous souhaite plein de belles choses, surtout restez telle que vous êtes. Alors, je croyais qu'elle avait mis des trucs de haters. Je croyais qu'elle avait mis, mais non. Je vous remets un autre truc. Coucou les amis, je suis trop dégoûtée pour ce qu'il vous arrive. Il y a un vide juridique concernant la justice donnée aux dénonciations anonymes. C'est trop lâche de balancer une dénonce pour tout et n'importe quoi. Par contre, ce que je trouve anormal, c'est l'interrogatoire d'un mineur sans ses parents ou avocats. Allez, courage, ces personnes seront démasquées un jour ou l'autre. C'est la jalousie qui rend méchants tous ces CONS. Mon Dieu, quelle vie! Les gens sont fous et cruels. Moi, je vous ai suivi dans les familles nombreuses, puis sur Instagram. Je trouve que vous êtes au top. Beaucoup devraient prendre exemple sur vous. Une maman et papa très bien. Et peut-être bien que vous êtes une des rares familles à vous montrer
comme vous êtes vraiment sincère et vrai. Coucou Amandine, je viens de voir ta story sur le signalement que des personnes ont fait sur vous. Et je trouve ça juste inadmissible qui vous arrive. Les personnes critiques ont que ça à faire de leur vie et très souvent ne font pas mieux. Il ne faut pas s'attarder sur ce genre de personnes, mais juste penser à votre famille. Bon courage. Contre les haters et les dénonciations calomnieuses et anonymes. C'est ignoble, dégueulasse. Et je trouve la demande plus que légitime à exiger de lever l'anonymat. Surtout pour ce type d'allégation. Imagine-t-on quelqu'un... Ah bah non, je l'ai lu tout à l'heure, donc... Pauvres filles qui doivent faire leur boulot parmi une société suivante, malade, et où la dénonciation semble pas mal encouragée par le pouvoir. Quel monde! Si tu as besoin de soutien, faire des pétitions ou autre, tu peux compter sur mon soutien. Voilà. Comme quoi, on ne peut pas partager les goûts et des autres sans vouloir leur nuire. C'est dingue. J'espère que vous et vos enfants continuerez à être heureux et équilibrés très longtemps. Marie. Hein, ben je croyais qu'il y avait des trucs de haters, mais non, apparemment non. Triste. Ah, puis j'ai oublié d'appuyer quand j'ai pris les screens. Triste de ce qui vous arrive. Et même si vous êtes, si vous êtes tous les deux, même si vous êtes tous les deux forts, les seuls maltraitants envers vos enfants, c'est eux qui commettent des actes tels que cette stupide plainte. J'espère que vos enfants ne sont pas trop affectés des derniers événements. Ça me dépasse. Dire que des enfants sont réellement maltraités, tués ou suicidairement. Car eux souffrent et personne ne bouge. S'il fallait en sortir un point positif, c'est que maintenant la justice ne peut plus avoir la moindre doute. Et tous ceux qui vous ont jugé sous prétexte, qui vous ont mal jugé sous prétexte de votre reconversion, ne peuvent plus sortir cet argument de conséquences sur vos enfants. Force à vous à la connerie humaine. Et oui, connerie humaine. Et quand certains se disent harcelés sur les réseaux signalés à la SPA, leurs employeurs et sont les premiers à nous haleler depuis des mois. Purée, il y a des fatigués. Fuck haters. Bonsoir, je vous écris ces quelques lignes pour vous apporter tout mon soutien. Je ne suis pas fan de ce que vous faites, mais vous avez le mérite de vous donner les moyens de créer quelque chose, de travailler honnêtement, c'est le principal. Je vous trouve particulièrement courageuse de faire face à tout ça. Pouvez-vous vous protéger davantage? Envisagez-vous quelque chose afin de ne plus être à la merci de tous ces gens malveillants. En tout cas, moi je vous soutiens de tout cœur. J'espère que malgré tout ça, vous arrivez à retrouver la sérénité. Ah ouais, regardez, c'est là qu'il y a marqué une ligne de... Alors je ne dirai pas les noms, moi, hein. Par contre, moi, je vais cacher les noms qu'il y a, parce que moi, je veux pas d'histoire, je veux rien, hein. Même que c'est des haters, c'est leur problème avec, Amandine et sa famille et les haters. Moi, je n'ai pas elle a mis les noms, mais moi, non. Alors, je suis d'accord avec lui. Lui, il a raison, c'est une honte. On les a signalés hier à la protection de l'enfance du Gard. Bravo, un contrôle ne leur fera pas de mal. Votre commentaire est irresponsable. Bien sûr que ça nous regarde. Laissez des enfants évoluer avec cette protité, car c'est de la prostitution légale et se perd complètement à l'ouest, c'est impossible. Je me suis occupée du signalement à la protection maternelle infantile hier, car se taire, c'est cautionné.
Non, mais non, mais non, mais non. C'est vraiment une honte de ces gens-là. Merci à tous ceux qui me remettent l'identité de ces ordures avec leur blaze. Un dépôt de plainte sera fait. Là, c'est pas anonyme. Les gens vont prendre leurs responsabilités. Intention de nuire, harcèlement, diffamation. Vous n'êtes pas prêts. Ah, bah là, au moins, ça va les aider et les autres, ils auront que leur bouche à fermer et puis ça sera là. Et puis bien sûr, ils vont rien prendre parce que vous avez vu dans le début, hein, les flics ils leur demandent d'enlever leur plainte parce qu'ils sont saturés. Non, mais attends, mais on va où? Mais on va où? De toute façon, là je vous remets un passage de ce qu'a dit, mais de toute façon, je vous ferai une vidéo, comme elle passe dans TPMP, elle devait passer lundi dans TPMP, elle passe mardi dans TPMP. Donc là, aujourd'hui, on est mardi au moment que je vous fais la vidéo. Normalement, elle passe ce soir. Donc, bon, je sais pas quand est-ce que vous aurez cette vidéo-là, mais normalement, elle passe mardi soir sur TPMP. Donc, je vous ferai une vidéo après son passage, comme d'habitude. Parce que là, on est mardi matin. Et je vous ferai ce soir la vidéo pour voir la réaction des autres. Parce que les autres chroniqueurs les ont beaucoup descendus la dernière fois. Allez, je vous mets, parce que je voulais pas faire une vidéo trop longue. Recoucou. Donc, on fait juste une petite interlude, une précision par rapport à la story de cet après-midi. Parce que vous êtes beaucoup à être choqués du fait que les enfants, tous mineurs, hein, que ce soit de Léo à Adam, du coup, aient été entendus sans notre présence de l'un ou l'autre. Et aussi par rapport à l'avocat, parce que vous êtes nombreux à me dire, mais on vous a pas énoncé vos droits, etc. Évidemment, pour une audition libre, vous êtes tenus d'être quand même dans vos droits de citoyen, et on doit vous proposer le droit donc à avoir un avocat pendant l'audition. Donc je vous confirme bien que lorsque la police s'est rendue chez nous le mercredi matin, le 15 février, moi donc j'étais à Paris avec Léna, Alex était tout seul avec les enfants, donc il s'est fait surprendre, hein, parce qu'ils nous ont pas envoyé un petit faire-part avant de venir. Hein. Ils ont pas dit coucou, c'est nous, on vient prendre un brunch. Non, les Condés n'ont pas fait ça, non du tout. Et tu peux donc confirmer? Donc Alex peut vous confirmer qu'effectivement, quand la police s'est rendue chez nous le mercredi matin, donc comme moi j'étais à Paris avec Léna et lui tout seul avec tous les enfants, Léo était en cours le mercredi matin et en fait la police voulait les entendre assez rapidement. C'est ce qu'ils t'ont dit, c'est ça? Voilà, ouais. Donc au départ Alexandre leur dit si vous voulez, ils viendront demain, quand je serai rentrée. Et mais eux, en fait, ils voulaient pas. Enfin, Ou même je leur ai dit, si vous voulez on vient samedi. Ils me disent, en fait, ils travaillent pas le samedi. Ils travaillent pas le samedi. Et en fait, comme ils étaient nombreux à devoir être entendus, Alex leur avait proposé de les entendre le lendemain, après l'école. Mais comme ils sont nombreux, ils t'ont dit quoi? On finit à 18h. Non, ils finissent à 18h. Ils finissent à 18h, ils pouvaient pas. Donc, ils ne pouvaient pas le faire dans les conditions à peu près normales, quand même, où on aurait été là pour soutenir nos enfants et les accompagner quand même dans ce truc traumatisant. Hein. Et donc, ils t'ont dit, en plus j'étais là, j'étais en haut-parleur, ils t'ont dit, ils peuvent venir cet après-midi. Mais il dit, oui, mais ma femme n'est pas là. Ma femme n'est pas là, et puis du coup, il y a les petits que je dois garder. Et donc, ils t'ont proposé que Léo les emmène, Adam, Luna et Alina. Voilà. Donc ils ont proposé que Léo fasse son audition avec Adam, Luna et Alina, tout ça sans la présence du représentant légal. Donc, c'est-à-dire lui ou moi. Léna, sachant qu'elle du coup, elle aurait été disponible que le lendemain matin. Là, ils t'ont dit, oui, s'il y a que un enfant entendre demain, c'est bon. Parce que comme ils finissaient à 18h, les pauvres, vous voyez bien, ils pouvaient pas tous les entendre. Parce qu'ils étaient trop nombreux. Donc, effectivement, la police nous a demandé à ce que Léo, qui est mineur, accompagne ses frères et sœurs mineurs aussi, pour leur audition le mercredi après-midi. Premier point. Deuxième point, quand ils t'ont donné la convocation, est-ce qu'ils t'ont parlé du droit à l'avocat? Non. Voilà. Et est-ce que quand les enfants sont arrivés dans les locaux, on leur a parlé du droit à l'avocat? Non. Voilà. Donc oui, vous êtes nombreux à être choqués de ça, croyez bien que nous le sommes aussi. C'est d'ailleurs Léo qui était très en colère, parce qu'il a cours le mercredi matin, donc lui, il est rentré de cours, donc son père lui a expliqué la situation. Léo était tellement en colère qu'il a
enregistré l'audition. Ouais. Il a enregistré son audition. Je peux dire que c'est édifiant. En plus, C'est affligeant. Vraiment. Il voulait te faire vers ses frères et sœurs. Bah, c'est les petites qu'on demandait. Voilà. En fait, Et les en fait, petites étaient choquées. ils ont refusé, ouais. Voilà, les petites étaient choquées. Et je sais plus laquelle, je crois que c'est Luna, non, ou Alina, a dit, a demandé à la policière ou au policier, bon bah comme il n'y a pas papa ou maman, est-ce que Loïc peut rester avec moi? Parce qu'ils étaient effrayés les gamins. Et en fait, ils ont dit non. Voilà. Donc on nous propose pas, non, enfin on ne nous énonce pas nos droits qui sont obligatoires, même dans une audition libre, hein, même quand c'est pas une garde à vue, dans une audition libre, on a le droit à l'avocat. Et que nos enfants aient été entendus sans leur représentant légal, sachant qu'en fait c'est pas une audition de mineur quand le mineur est inculpé. Donc en fait dans une audition de mineur il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure du mineur qui est inculpé dans une affaire. Et le cas de figure, comme là, où le mineur est entendu en tant que, du coup, mineur protégé, enfin, pour sa protection, puisque, en gros, c'est à nous qu'on reproche notre conversion professionnelle. Bon. C'est clair. Là, on n'est pas dans le cas de figure, du coup, du mineur inculpé. Donc, quand le mineur est inculpé, effectivement, la présence du représentant légal, du parent, n'est pas tenue, n'est pas obligatoire et surtout, est souvent même refusée par les forces de l'ordre. Néanmoins, le mineur a toujours le droit à un avocat. En tant je parle toujours dans le cadre de l'audition libre. Là, en tout cas, on parle de mineurs, du coup, qui ne sont pas inculpés dans quelconque affaire, parce que nos enfants n'ont rien fait, d'ailleurs, nous non plus. Là, on parle de dénonciation anonyme auprès du procureur, à notre rencontre, par rapport à notre conversion professionnelle, qui est d'ailleurs totalement légale. Hein. Puis tout ce qu'on fait, on le fait dans les cadres, enfin, dans le cadre et dans, on va dire, les clous. On est droit dans nos bottes. Nos enfants, on les a toujours protégés, et ça ne changera jamais. Mais par contre, effectivement, il y a quand même eu des choses un peu particulières. Déjà, le fait que on demande à Alexandre de demander à notre fils mineur de prendre un taxi pour emmener ses frères et sœurs au commissariat. Donc, sans notre présence en plus pour les rassurer, ce qui est foncièrement honteux. Mais bon, les pauvres finissent à 18h, vous voyez bien, ils ne pouvaient pas nous entendre après 16h30 le jeudi, après l'école. Hein, pour qu'on soit là avec eux. Ils finissent à 18h, ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas. Ben oui, les pauvres. Et le samedi, ils ne pouvaient pas non plus. Parce qu'ils sont sous-effectifs. Ils ne pouvaient pas. Ben non. On sait bien, les pauvres. Donc vous inquiétez pas, croyez bien qu'on est tout autant choqués que vous de ça. Si on a attendu volontairement plusieurs jours pour vous en parler, c'est pas pour rien. Donc croyez-moi qu'il y a un vrai débat qui va se lancer là autour déjà de la crédibilité accordée aux internautes. Je vous ai partagé dans quelques stories précédentes les commentaires d'une page Facebook qui est haineuse envers les familles de l'émission Familles Nombreuses, qui existe déjà depuis au moins 3 ou 4 saisons. Et ça, c'est des mères de famille. Qui s'appelle Page de fans, voilà, et ce sont toutes des mères de famille. Et qui trouvent très rigolo de signaler, de faire des signalements à l'ASE ou au procureur. Elles doivent se faire chier. Oui, elles doivent se faire chier. Ah oui, elles doivent se faire chier, hein, ouais, parce que je grave. peux vous dire que moi, même avant de faire de la télé, j'avais pas le temps de passer mon temps à aller screener les comptes des réseaux sociaux des femmes à la télé que j'aimais pas, pour après les foutre sur une page, pour après passer des heures à commenter, pour dire, pour leur faire du mal gratuitement. La jalousie, Vraiment. ça rend méchant, hein. Franchement. Ouais, ça détruit. L'être humain est vraiment malade, vraiment. Sérieux. Quand on voit que c'est un jeu pour elle, je vous ai mis une story juste avant là. Et d'ailleurs, je vous remercie parce que c'est vous qui m'avez envoyé les screenshots de cette page là, parce que je n'y vais pas. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas si vous en avez d'autres, parce que moi j'ai leur nom. Comme ça, on pourra déposer plainte. Parce que là, on est dans l'intention de nuire, dans la diffamation. Ah, oui. Et dans le... Ça va faire mal. Et oui, incitation à la haine et le cyberharcèlement. Donc là, ça va faire très mal. Parce que je peux vous dire que non seulement notre gueule, on la fermera pas, on ne changera pas, mais en plus, on va tout faire pour décimer toutes ces saloperies qui sont honteusement dégueulasses et qui sont, elles, hors la loi. Parce que là, il va y avoir des poursuites. Attention, hein. Là, il va y en avoir. Hein. Moi, comme j'ai toujours dit, on touche pas à mes gosses. On touche pas à mes gosses. Ça, c'est clair. Les gosses, on les touche pas. On touche pas les gosses. C'est les mères qui disent ouais les enfants là là, et c'est eux qui font des méchancetés comme ça. Non mais où va le monde? Où va le monde? Où va le monde? Encore on aurait pu dire c'est des gamins ou quoi que ce soit, mais non, c'est des mères de famille qui sont jalouses que cette famille-là a réussi. Ça se trouve, c'est des femmes qui arrivent pas à faire tekedek, 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 que la machine elle est saurage, ça bouge pas assez, donc ça marche pas, et du coup eux, parce que eux, ils éclatent leur amour, ils éclatent qu'ils sont heureux et tout ça, leur joie de vivre et tout ça, et puis du coup, ça plaît pas. Non, mais faut arrêter les gens. Mais vous, est-ce que vous voudrez que ça soit, qu'on fasse ça dans l'autre sens, que ça soit vous qui soit ça et que ça soit vous qu'on fasse des signalements comme ça? Non, mais attendez, c'est vraiment n'importe. Viens bébé.
C'est vraiment n'importe quoi, mais n'importe quoi. Je trouve ça honteux pour des mères de famille. Honteux. Alors j'encaisse les insultes, le harcèlement, tout ça, sur nous, hein, en tant Il n'y a qu'adultes. pas de problème, mais sur nos enfants. Non. Infliger avec facilité ce genre de choses à mes enfants, en prenant pour un jeu sur des réseaux sociaux, des meufs frustrées, bon, sûrement des meufs mal baisées, je pense. Hein. Je pense des nanas qui ont des maris du coup qui s'occupent plus d'elles, qui ne les regardent plus, qui sont un peu dégoûtés. Bah, qui doivent être abonnés sur Mime d'ailleurs, je suis bête. Ils doivent être abonnés en fait, les pauvres, c'est ça. Je pense qu'en fait c'est ça en fait, elles doivent avoir le somme parce que leurs mecs doivent nous suivre sur Mime. Bah après on fait des vidéos couple où on peut faire en sorte que... Oui, que ça vous convienne à tous les deux. Voilà, ouais, retrouvez-vous. Hein, le rageux peut venir... Avec la rageuse. En couple. Non mais en plus on en a plein des couples hein, très sympas qui veulent des vidéos et tout. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'hommes mariés. Hein, donc bon, peut-être que c'est ça qui les frustre. Oh, ça se trouve qu'il y a tout. Ah, ça se trouve qu'il y a ton mari de la rageuse qui mate. Ah merde alors, ça la pauvre. Non, ou alors peut-être que voilà, c'est juste qu'elles ont peut-être pas une vie aussi épanouie. Peut-être que voilà, ça les emmerde, que nous après 13 ans, 8 enfants, on s'éclate toujours autant, qu'on est toujours amoureux comme au premier jour, et puis qu'on se désire toujours comme au premier jour. Ou alors que voilà, on a évolué socialement, parce que oui, effectivement, il y a 4 ans en arrière, on avait moins de moyens, et on évolue dans notre vie. Mais est-ce que c'est pas le destin de chaque être humain d'évoluer dans sa vie? Mais en vrai, moi, ces femmes-là me font de la peine parce que tu les vois, vous allez sur leur page, là, vous regardez, elles passent leur journée à mettre des commentaires dégueulasses, à harceler les gens, à harceler les familles. Ça va faire. Et puis, elles passent leur journée déjà à épier nos contenus, les articles sur nous, ce qu'on fait à la télé, ce qu'on fait sur les réseaux, faire des screens, des screenshots ou des enregistrements d'écran, les repartager pour après passer tout leur temps libre. Alors, elles ont beaucoup de temps libre, hein, je sais pas quand est-ce qu'elles s'occupent de leurs gosses. Parce que par contre, les meufs passent des heures sur les réseaux à faire des commentaires dégueux et puis voilà, ensuite à la haine et à s'engrainer, à dire ouais vas-y on fait un signalement, ah ouais c'est drôle, mais t'inquiète, je m'adresse à toi, toi rageuse, t'inquiète, toi aussi il va y avoir des signalements, il va y avoir des trucs, parce que moi maintenant j'ai vos noms, parce que grâce à Dieu on a une communauté solide et on a plus de gens bienveillants que de malveillants, et je peux vous dire que là par contre j'en ai des noms, ça va faire très mal. Vraiment. On se laissera jamais faire et je peux vous dire que les choses, on va les changer. Parce que là, il y a vraiment tout un système à remettre en question par rapport à la crédibilité accordée aux internautes haineux et au cyberharcèlement du coup. Donc là, en fait, le système a cautionné le cyberharcèlement. Après, en vrai, voilà, c'est même pas de la faute de la police. Bon, peut-être au niveau de l'avocat et du fait qu'on n'ait pas été là, oui, là, il y a un vrai problème. Mais vous inquiétez pas, c'est pareil, ça aussi, c'est en cours. Mais il y a quand même un vrai problème dans la loi parce qu'encore une fois, tout ça, c'est vraiment un système 2.0 qui devrait se mettre en place en phase avec la société actuelle qui est le reflet du coup des réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux ont une place encore plus importante que n'importe quel média, que ce soit la télé, la presse. Voilà, maintenant, il faut se mettre à la page. Donc, il faut vraiment adapter. En tant que personnalité publique, encore une fois, on ne devrait pas être soumis à un contrôle en tant que personnalité publique lorsque des rageux font des signalements sur les réseaux et puis après le font en masse auprès des autorités. C'est pas normal. Donc voilà, donc évidemment, on ne se laissera pas faire. Évidemment, on va pas changer. Pas du tout. Au contraire, nous, on n'a rien à se reprocher. On continuera comme ça. Par contre, voilà, on a touché à mes enfants. Alors là, attention. Ça va faire mal. Là, attention, ça va faire mal. Et ça va faire mal, par contre, là, dans les clous. Dans les clous de la loi. Et je peux vous dire qu'on va pas lâcher le morceau. Hein. Mais vraiment, hein. Vraiment, vous n'en êtes pas pris bonne personne. Et je vous invite vraiment à aller boycotter toute cette page à la con, là. D'ailleurs, elles vont la remettre, la story, là, tu sais, parce qu'elles auraient d'autres à foutre. Ah bah oui, c'est clair. Bah oui, parce qu'elles baissent pas avec leur mari le soir. Donc, elles sont en train de faire des commentaires sur les pages, vu que leur mec ne s'occupe plus d'elles. Voilà, bah écoute, je vous souhaite bon courage, parce que vraiment, je voudrais pas être dans votre tête. On doit être un sacré merdier là-dedans. La psychiatrie a des belles années devant elle dans notre pays. Voilà, vive la France. Franchement, non, mais franchement, c'est vraiment honteux de voir ça. Moi, je trouve ça honteux, inadmissible, qu'en plus ce soit des mères de famille. Ils font de mal à personne. Et là, c'est en train de traumatiser des gamins, parce que poser des questions, si, ça, ouais, surtout que c'est eux qui vont imaginer les gamins à dire, on dit que c'est à cause des parents, mais les parents se tiennent bien et que ça ressort pas, mais c'est ces genres de gens-là qui vont faire que les gamins vont avoir des problèmes à l'école ou quoi que ce soit. Je trouve ça que c'est honteux, une honte pour des mères de famille. Franchement,
J'ai même pas pas de mots à dire tellement que je trouve ça dégueulasse. Oui, dégueulasse. Bon, en tout cas, moi, je vais arrêter maintenant. Hein. On verra ce qui se passera demain dans TPMP. Hein. Je vous ferai une vidéo et on en reparlera tous ensemble là parce que je pense que les chroniqueurs, ils vont encore sacrément les... Et en plus, si elle dit qu'elle va tourner la semaine prochaine son deuxième film X, eh ben, ça va encore causer encore entre le Raymond, la Géraldine Maillet, tout le tralala, oh là là. Bon, allez, moi sur ce, je vous laisse, mais bien sûr, avant qu'on se laisse, t'as passé un bon moment? Ouais? Eh bien, si t'es pas abonné, va t'abonner! Et merci à tous ceux qui sont encore là. Allez, petit abonnement si vous n'êtes pas abonné. Petit like, on essaye d'atteindre les 200. C'est pas cher demandé quand même, non, Doudou? Et puis, bien sûr, petit commentaire dans le respect. Dites-moi ce que vous pensez. Et la petite cloche de notification, n'oubliez pas de l'activer. Comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà. Et ben moi, sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Et encore merci à tous ceux qui sont encore là à me regarder. Allez, ciao, je vous fais des gros bisous. Ciao. Vous êtes génial. Ciao, bisous.